Comment ramener de nouveaux clients avec ces différents réseaux sociaux? Alors oui, petite parenthèse avant, c'est vrai que j'ai été absent pendant 3 jours alors que je suis censé poster une vidéo par jour. Que s'est-il passé réellement? Eh bien c'est tout con, je suis tout simplement parti quelques jours à la campagne, on va dire, et j'ai pris donc tout mon matériel, les lumières, les caméras, tout ce qui va avec, et j'avais oublié le chargeur de mon ordi portable, donc je ne pouvais pas faire de montage et en plus je n'avais pas le script de mes vidéos, donc c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. On revient aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo sur comment justement ramener de nouveaux prospects et clients grâce à ces différents réseaux sociaux. Salut les investisseurs, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Alors déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de petits réseaux ou de réseaux sociaux inutiles. Chaque réseau est une source avec laquelle vous pouvez travailler. Moi par exemple, je suis arrivé sur TikTok il y a un peu plus d'1 an pendant le premier confinement, au moment où justement TikTok explosait. À la base, c'était pas du tout pour le professionnel, je faisais ça uniquement pour m'amuser, je faisais des vidéos d'humour, etc. Et on avait rapidement atteint les plus de 100 000 personnes sur mon profil TikTok. Donc c'était assez cool, j'ai fait plusieurs millions de vues, mais c'était des vidéos à titre humoristique, donc rien de professionnel. Mais encore une fois, c'est un réseau qui met très bien en avant. Pour ce qui est par contre niveau professionnel, j'ai fait un compte TikTok il y a quelques mois je crois, et en seulement 15 jours, alors ce compte TikTok était spécialisé sur la crypto-monnaie, il est toujours actif, hein, d'ailleurs c'est la niche des investisseurs, je m'en sers tout le temps et c'est un vrai plaisir d'échanger là-dessus. Et en seulement 15 jours, on a fait plus de 15 000 personnes, mais c'est pour vous montrer un petit peu la force d'impact de ce réseau social. TikTok, c'est une vraie machine pour les créateurs de contenu. Son système de pour toi met en avant les créateurs avec beaucoup de facilité. Si vous les mettez sur Instagram, ces vidéos-là, sur Facebook ou autre, ça va être bien moins puissant en termes de vues que sur TikTok. Quand vous allez publier une vidéo sur TikTok, le système va analyser, va partager à seulement quelques personnes votre vidéo, et en fonction d'eux, si ces personnes-là réagissent plutôt bien, elle va mettre en avant à plus de personnes votre vidéo, et ainsi de suite, et vous pouvez faire plusieurs millions de vues en seulement quelques heures. Et ça, pour le business, c'est plutôt bon. Vous avez énormément de personnes qui ont percé et qui gagnent leur vie maintenant grâce à TikTok, que ce soit ceux qui sont devenus des influenceurs, ou même si on parle plus en termes de professionnels, il y a des gens qui ont une connaissance des réseaux sociaux et donc qui vendent des formations via TikTok sur les réseaux sociaux. Il y a des médecins aussi qui donnent leur connaissance et leur savoir sur cette application-là et donc sont rémunérés pareil sur le nombre de vues. Donc voilà, il y a énormément d'argent à faire sur ce réseau social. Vous pouvez aussi vous aider de LinkedIn. L'avantage de LinkedIn, alors même si pour moi c'est un réseau qui n'est pas forcément où tout le monde veut essayer de se montrer, tout le monde veut essayer de faire le mieux possible, c'est moi le meilleur, c'est moi machin, je fais de grandes choses, etc. C'est pas vraiment le réseau social que j'affectionne le plus. Il faut savoir que c'est un réseau uniquement de professionnels. Alors on a certaines personnes qui postent du contenu humoristique, mais bon, à la base c'est censé être un réseau qui unit les professionnels. L'avantage que vous allez avoir avec, c'est que si une personne like votre publication, eh bien tout son réseau, même s'ils ne sont pas amis avec vous, tout le réseau de la personne qui a liké votre publication va voir votre publication, parce que ils vont afficher une notification comme quoi leur ami a aimé telle publication, et donc ça vous donne aussi un petit peu plus de visibilité. Et là, l'effet boule de neige peut être très gros. Sur LinkedIn, si vous avez seulement quelques likes, ça ne va pas toucher beaucoup de personnes, mais au fur et à mesure de commentaires et de likes, effectivement ça va se démultiplier encore, et quelque chose peut très vite devenir viral. Sur Facebook, alors mis à part avoir un compte Facebook, ça ne sert strictement à rien. Par contre, vous pouvez effectivement faire de la publicité, ce qu'on appelle du Facebook Ad. Là, c'est pareil, on va pouvoir toucher une catégorie de personnes assez nombreuses et en fonction des critères qu'on a sélectionnés. Mais sur Facebook Ad, il va falloir investir beaucoup d'argent. Là, c'est de la publicité. Donc, tous les autres réseaux que je vous ai parlé, c'est du marketing gratuit, on va dire, puisque vous vous vendez vous-même. Là, vous payez le réseau social pour vous mettre en avant. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut sortir beaucoup d'argent pour avoir une conversion de taux de clic et d'achat sur votre site important. Instagram aussi fait partie d'un très bon moyen de communication pour votre entreprise ou société. Instagram est aujourd'hui, alors encore une fois, tout dépend des produits que vous vendez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on touche de plus en plus les jeunes, surtout si vous travaillez sur Internet, et il faut savoir qu'Instagram est le réseau préféré des 18-25 ans. On a eu tout d'abord Facebook en premier il y a plusieurs dizaines d'années, ensuite Snapchat a pris le relais depuis 2014-2015, et maintenant depuis 2-3 ans Instagram est vraiment devenu une machine d'influenceurs et de créateurs de contenu, et donc c'est largement imposé comme numéro 1. Mais malgré ça, donc oui, il faut quand même créer
un compte Instagram de votre société. Moi aussi j'en ai un, c'est la niche des investisseurs, justement celui sur lequel je communique tout ce que je fais, que ce soit professionnel ou privé aussi. Et vous avez, comme sur TikTok, la possibilité de publier de petites vidéos, des réels, ce qu'on appelle, qui eux aussi vont, alors l'algorithme n'est pas aussi performant que celui de TikTok, mais vont au fur et à mesure vous ramenez quand même un petit peu plus de monde sur vos réseaux et donc sur votre site internet. Pour moi donc le meilleur réseau social pour performer et se faire voir et se montrer et créer de l'audience, c'est TikTok. C'est impressionnant. Par exemple, si vous regardez, je sais pas si vous connaissez le DJ Benz, qui est de chez nous à Montpellier, quand il va en boîte, il met les musiques qui passent à la radio, mais là ce qui fait sa force, c'est son côté vendeur et son utilisation des réseaux sociaux. C'est quand même une très grande question qu'on pose souvent aux gens, est-ce que vous pensez savoir faire des hamburgers meilleurs que ceux de McDonald's? Tout le monde va vous répondre bah oui forcément. Et quand on va leur demander de faire un meilleur chiffre d'affaires que McDonald's, plus personne n'en est capable. Pour DJ Ben c'est un peu pareil, il ne fait pas des musiques incroyables mais il est très bon en termes de marketing, de performance et c'est tout à son honneur puisqu'il est vraiment bon là-dedans et c'est ce qui fait sa réussite aujourd'hui puisque justement il est passé sur TikTok de quelques centaines d'abonnés quand je le suivais au tout départ et maintenant il va atteindre les 700 000 abonnés. Donc vous voyez, il n'est pas nécessaire de faire forcément du bon produit ou de faire forcément les bonnes choses, mais tant que vous savez vous servir des réseaux, c'est là le plus important. Voilà, je vous dis à demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment utiliser les réseaux sociaux des autres pour faire de l'argent. À demain.